Alors, amis de la vérité, amis de la foi, aujourd'hui encore, cet après-midi, je continue dans mon deuxième exposé. Vous allez vous rendre compte que le Seigneur Jésus, un être élevé en puissance, en gloire, en autorité, un être suprême, un être qui avait beaucoup de connaissances, élevé au rang de Dieu, qui était assis sur le trône de Dieu. Dieu ne meurt pas. Quand un être s'assoit sur son trône, ça veut dire que c'est lui qui est Dieu. En d'autres termes, Dieu lui-même se pose des questions. Et toi, tu vas à l'église, tu continues ta marche. Tu ne te poses aucune question de savoir comment Jésus, qui est Dieu, se pose des questions. Si toi, s'il revenait, il allait te trouver dans une posture de foi correcte. Aujourd'hui, les gens sont dans un âge de connaissance. Nous sommes dans un âge de connaissance. Nous avons la connaissance en médecine qui est très développée, la connaissance à l'université qui est très développée. Aujourd'hui, l'homme a acquis des niveaux de connaissances époustouflantes, des niveaux de connaissances qui nous empêchent de comprendre. L'homme arrive à se dire même qu'il est Dieu parce qu'il est arrivé à un niveau de connaissance très élevé, un niveau de connaissance qui est très époustouflant. Et l'homme se dit que je suis un Dieu. Amen. C'est l'étape dans laquelle nous tous nous sommes aujourd'hui. Nous nous disons que nous sommes des dieux. Et cette recherche de connaissances a influencé le domaine religieux. Il a influencé le domaine religieux à tel point que l'homme ne cherche plus la foi. L'homme cherche la connaissance. L'homme épate les autres par la connaissance. La connaissance en aérotique, la connaissance en médecine, la connaissance en agroforesterie, en physique, en toutes ces choses que vous avez inventées. Mais sachez que Dieu est le maître de toute connaissance. Et malgré toutes les connaissances, on ne suit pas Dieu par connaissance. On suit Dieu par la foi. Nous allons prendre un verset. Nous allons nous approcher de la parole pour voir ce que l'Écriture nous dit. Prenons avec moi, prenons, si je peux le trouver, Hébreu. Le livre d'Hébreu nous parle de ça. Regardez ce que la Bible dit ici dans Hébreu. Hébreu chapitre 11, verset 1. La Bible dit, or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Hein? Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous connaissons que le monde a été formé, par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. C'est par la foi. Donc, regardez, vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas. Il dit, c'est par la foi que nous connaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu. Ce n'est pas par la connaissance que nous connaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu. C'est parce que même si on t'enseigne ça, tu ne pourras pas l'accepter. Pour pouvoir l'accepter, il faut que la foi te soit donnée. Vous voyez, si quelqu'un n'a pas la foi, il ne peut pas accepter que ce monde existe par la foi. Si quelqu'un n'a pas la foi, il ne peut pas accepter l'existence du divin. Si quelqu'un n'a pas la foi, il ne peut pas accepter les vérités mystères qu'on va lui développer. En sorte que le monde, les choses invisibles, par exemple, où je suis assis, il y a des êtres qui m'entourent, il y a des anges qui sont ici, il y a du feu ici, il y a aussi l'enfer qui est à côté. Vous voyez, nous vivons dans des dimensions, mais c'est par la foi que je peux contacter ces mondes. La foi nous amène à réaliser beaucoup de choses que nous ne pouvons pas réaliser. Et l'apôtre Paul continue, il dit, c'est par la foi qu'Abel offrit un sacrifice plus excellent. C'est pas Dieu qui est venu le lui instruire, mais c'est par la foi qu'il a eu cette instruction. Vous limitez la foi. Vous vous accordez avec la connaissance intellectuelle, mais vous ne pouvez pas vous accorder avec la connaissance que la foi donne. La foi donne des connaissances illimitées. La foi vous amène dans un monde invisible. Il dit, c'est par la foi qu'Abel offrit un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste. C'est par la foi qu'on a déclaré Abel juste. C'est pas par la connaissance. C'est par la foi que Dieu regardait Abel et il dit que c'est injuste. Dieu approuve ses offrandes. C'est par la foi. Et c'est par elle qu'il parle quoique mort. Abel est mort, mais par la foi, il est vivant. Par la foi, ces œuvres qu'il a posées. Aujourd'hui, plein de monde imite le sacrifice des animaux. Comment Abel a-t-il fait cela? C'est pas par la connaissance, c'est par la foi. Continuons ensemble. Par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort. Vous voyez, c'est par la foi que cela a été possible. Ce n'est pas par... Écoutez, les grandes réalisations aujourd'hui dans le monde, les voitures que nous créons, que les gens ont créées, les fusées, tout ça, c'est par la foi. Les gens arrivent à concevoir des choses dans leur subconscient et ils le matérialisent dans le monde réel.
Vous comprenez ça? Donc c'est par la foi que Enoch fut enlevé sans passer par la mort, et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Dieu ne l'a pas enlevé parce qu'il avait trop de connaissances. Dieu l'avait enlevé parce qu'il avait assez de foi. Avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Il n'a pas été agréable à Dieu parce qu'il connaissait trop de Dieu. Il a été agréable à Dieu parce qu'il avait la foi. Bien-aimé, écoutez ça encore. Et sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Si tu veux connaître toute la Bible, William Branham a dit quelque chose un jour. Il a dit, quelqu'un lui a dit qu'il connaissait toute la Bible. Il dit, moi je connais l'auteur. Vous comprenez? Vous devez chercher à connaître l'auteur. Or, vous ne connaîtrez jamais l'auteur si vous n'avez pas la foi. La foi vous permet de connaître l'auteur du livre que vous lisez chaque matin, que vous lisez chaque soir. Le livre sacré que vous tenez dans votre main. La foi vous permettra de réaliser des potentialités qui sont cachées dans la Bible. La foi vous permettra de vous élever au-dessus de vos difficultés. La foi vous permettra de vaincre toutes sortes d'épreuves que vous rencontrez dans votre vie. La connaissance ne vous permettra pas cela. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu, verset 6, croit qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Alors, si quelqu'un cherche Dieu, qu'il le commence par la foi. Il ne le commence pas par la connaissance. Terminons ça avec ceci. Il dit, oh, c'est par la foi que Noé, divinement averti qu'on ne voit pas encore, divinement averti des choses qu'on ne voit pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. Et c'est par elle qu'il condamna le monde et devait hériter de la promesse, de la justice qui s'obtient par la foi. Noé n'est pas devenu héritier de la justice par la connaissance, par la loi, par les œuvres. Il est devenu par la foi, même les œuvres que vous devez faire. Si vous n'avez pas la foi, vous ne pourrez pas les faire. La foi est la clé. William Branham dit, la foi est la clé, bien-aimés frères. Et si vous devez réaliser cela, nous allons revenir à cela dans peu de temps. La foi est l'élément surnaturel, l'élément suprême du christianisme. Verset 8, il dit, c'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation au pays, est parti pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage, et qu'il partit sans savoir où il allait. Frère, il ne savait pas où il allait. Il n'avait pas l'instruction du lieu où il avait. Il n'avait pas le GPS du lieu où il avait. Il n'avait pas la carte du lieu où il avait. Mais la foi l'a orienté. La foi l'a guidé. Il s'est installé dans le lieu qu'il fallait. Vous n'apprenez pas à avoir la foi, vous ne pourrez pas vous installer dans le lieu qu'il faut. Vous n'avez pas la foi, vous ne pourrez pas être orienté convenablement. Vous vous orientez par votre cerveau. Et le cerveau, c'est la connaissance. L'apôtre Paul dit, la connaissance enfle d'orgueil. La lettre tue. Vous comprenez, bien aimé? Oh, la foi, il dit ici, excusez-moi, on va le retrouver là, verset 9. C'est par la foi qu'il veut s'établir, dans la terre promise, comme je viens de le dire. C'est par la foi, comme une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les co-héritiers de la promesse. Car il attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. C'est par elle, par la foi, bien-aimé. Par la foi dans votre église, par la foi dans votre système ecclésiastique, par la foi dans votre société, par la foi dans ce monde qui se meurt, par la foi dans votre être qui pécherait, votre être de péché, par la foi dans votre identité ethnique, par la foi dans vos réalisations financières, par la foi dans votre conception idéologique, par la foi dans vos diplômes, par la foi dans votre situation sociale, par la foi dans votre condition de vie, mais la foi réelle que nos pères, les apôtres, avaient en Jésus-Christ. Pas Jésus de Nazareth, mais Jésus-Christ. Bien aimé, nous allons voir cela bientôt. Que Dieu vous bénisse. La partie 3 suivra certainement. Que Dieu vous bénisse.